Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Hier, mercredi 15 décembre, c'était jour de Conseil des ministres. Réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. À l'ordre du jour, plusieurs projets de loi et décrets signés concernant la justice et les droits de l'homme, la construction et le logement social, les logements sociaux et la réglementation des transports publics. On en parlera en détail dans le journal avec Viviane Haïm. Le dialogue politique redémarre ce jeudi 16 décembre en Côte d'Ivoire avec une rencontre entre le gouvernement et les principaux partis politiques. Il s'agit du 3e en moins de 3 ans et cette fois avec Patrick Achi à la manœuvre. Il s'agit notamment de préparer les élections locales de 2023, dialogue à l'issue duquel les résultats et recommandations seront remis au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. La chose est actée. Ce jeudi 16 décembre, à la primature, partis au pouvoir et opposition s'assieront autour de la table pour faire avancer le dialogue politique. Oui, le dialogue politique est annoncé pour reprendre. À ce sujet, des courriers ont été adressés donc, aux différents membres des partis politiques. En termes de modalités, c'est 1+2. Donc, chaque responsable peut se faire accompagner de 2 personnes. Les discussions devraient principalement porter sur les futures élections locales prévues en 2023 et la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Et c'est le Premier ministre Patrick Achi qui ouvre ses travaux. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Réconciliation nationale, de l'Intérieur et de la Sécurité, et nouveau à table, celui des affaires politiques. Parfois contesté par l'opposition, voire boycotté, le dialogue politique vise un objectif unique, instaurer un climat sociopolitique toujours plus apaisé. Un reportage signé Alexis Ouedraogo. On en vient maintenant à cette signature de convention de partenariat entre l'IPS Ségrae et la mutuelle des agents de la Direction générale de l'économie. Un partenariat qui porte sur l'adhésion collective des mutualistes au régime de retraite complémentaire. Un moyen pour la Direction de l'économie de garantir une retraite confortable à ses agents. Les précisions de Marie-Ange Kouakou et Salima Toudia à suivre dans le 13h. L'Union européenne a annoncé hier mercredi suspendre sa mission de formation de l'armée nationale centrafricaine en raison du contrôle exercé par les mercenaires de la société Wagner sur les FACA, les forces armées centrafricaines. La décision a été prise il y a 2 semaines en prélude aux sanctions ciblant l'organisation et plusieurs de ses membres, dont le conseiller du président centrafricain Valéry Sakharov, pour des exactions commises à travers le monde. La mission de formation de l'UE avait été lancée en 2016 après le départ de l'opération militaire française Sangaris. Le policier blanc Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, a plaidé coupable mercredi 15 décembre de violation des droits constitutionnels du quadragénaire noir lors d'une comparution devant un tribunal fédéral. C'est ce qu'ont rapporté les médias locaux. L'ancien agent de 45 ans qui était resté agenouillé sur le cou de l'Afro-Américain pendant près de 10 minutes en mai 2020 n'avait jusque-là jamais admis aucun tort dans cette mort qui a choqué le monde entier. Derek Chauvin a été reconnu coupable de meurtre par la justice du Minnesota et condamné à 22 ans et demi de prison à l'issue d'un procès hors norme. Il a fait appel de cette condamnation. On va refermer ce flash info par ce super typhon baptisé Rai qui vient de toucher terre aux Philippines aux environs de 5h30 temps universel, 13h heure locale selon l'agence météorologique des Philippines. Il se manifeste par des vents violents et des pluies torrentielles. Des dizaines de milliers de personnes ont fui leur maison selon les autorités. La Croix-Rouge met en garde contre une tempête monstrueuse et effrayante. Le typhon, équivalent d'un ouragan de catégorie 5, charrie des vents de près de 200 km/h. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h.